Sur ces images, Jacob Blake regagne sa voiture, maintenue en joue par deux policiers. Au moment d'ouvrir sa portière, un agent tire 7 coups de feu dans le dos de l'Afro-Américain de 29 ans. À cet instant, 3 de ses enfants sont à l'intérieur de la voiture, selon l'avocat de la famille. La scène se déroule à Kenosha, dans l'État du Wisconsin. Opéré d'urgence, Jacob Blake est toujours hospitalisé. Sa fiancée laisse éclater sa colère contre la police. Vous avez tiré plusieurs fois, sans raison, sans vous préoccuper du fait que mes enfants étaient dans la voiture, ce que vous saviez. Mais ce n'est pas important pour vous. Ce qui est important, c'est de tuer quelqu'un. C'est le message que vous envoyez. Un message reçu de la même manière par les habitants de Kenosha, 3 mois après la mort de George Floyd, afro-américain lui aussi, lors d'une interpellation. La ville s'embrase. Suite aux affrontements entre police et manifestants, un couvre-feu est décrété. Il n'éteint pas la colère. Ce lundi soir, plusieurs véhicules ont été incendiés, les manifestants visés par des tirs de gaz lacrymogène. À travers la ville, une centaine de militaires sont déployés pour contenir les protestataires, dont la famille de la victime. Nous sommes venus pour encourager les manifestants. Nous apprécions leur soutien, mais de la part de sa mère et de son père, nous demandons aux gens de protester pacifiquement, sans être violents. Nous demandons justice. Nous voulons une vraie justice. Le drame de cette famille ravive aux États-Unis le mouvement Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières. À New York, environ 200 manifestants se sont rassemblés à Times Square, émus et indignés par ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Eux aussi demandent justice pour Jacob Blake. Pour le moment, les 2 policiers ont été suspendus de leurs fonctions. Une enquête a été ouverte.